Coucou tout le monde. Alors on se retrouve pour cette nouvelle fenêtre pour la découverte d'un nouvel oracle. Enfin, le nouvel était là, donc vous l'avez vu déjà sur d'autres chaînes, je le sais bien parce que j'ai déjà vu d'autres démos. Puis comme j'ai un peu tardé à vous le présenter parce que je voulais le mettre dans le calendrier de l'Avent. Donc il est aux éditions Trajectoire. Alors c'est une grosse boîte, elle n'est pas très grande mais assez épaisse. Avec les cartes que vous avez déjà dû voir mais qu'on va redécouvrir. Le nouvel était là, je vous en ai parlé je crois ces derniers mois. J'ai fait une review parce que je vous ai préparé un petit peu un topo sur Mademoiselle Lenormand, la cartomancie classique et Mademoiselle Lenormand. Et ce qui rejoint un peu le nouvel était là, puisque le nouvel était là fait partie des premières cartes de Mademoiselle Lenormand avec lesquelles elle a aussi travaillé. Et qui ressemble un peu au jeu qu'elle se servait elle. Donc la boîte, très jolie boîte, avec un livre assez épais. On a également à l'intérieur un grand tableau qu'on peut se servir. Donc ça peut être utile le tableau au début. Mais bon, c'est vrai que le grand tableau, on ne le fait pas tous les jours non plus. Donc le jeu de cartes, ici, et la boîte, voilà. La boîte que j'aime beaucoup, que je trouve très costaud. Donc, au début du livre... Donc il est de Gabriane Myrdine, c'est la personne qui a fait ce jeu. D'ailleurs, il a une chaîne, et si vous allez sur sa chaîne, vous allez voir, il nous explique son jeu, il nous explique sa façon de travailler, il nous explique des tirages, des façons de faire, il explique bien hein, quand c'est dans sa façon de faire les choses, voilà. Donc ici, on retrouve un peu ce que vous avez retrouvé dans mes précédentes vidéos concernant les présentations des cartes de l'été là. Donc là, il revient un peu sur l'été là et un peu qu'est-ce que la cartomancie. Il nous parle donc du petit été là et du grand été là. Il nous parle également de Mademoiselle Lenormand. Et c'est amusant parce que quand je lis ce qu'il a marqué ici, ça revient un peu à ce que je vous disais, qu'en fin de compte, les cartes de Mademoiselle Lenormand et la cartomancie qui a été mise sur les cartes, il est un peu d'accord, un peu comme moi, comme quoi elles n'ont pas de rapport entre elles, quoi. C'est pas cohérent. Donc je me dis que ça m'a conforté vraiment dans ce que je ressentais. Des fois j'ai l'impression d'être seule quand j'en parle. Donc là, je vois que lui, il a un peu de mon avis, donc ça m'a rassuré un petit peu. Comment utiliser ce jeu? Alors vous avez vu, là on nous parle du dos. Alors le dos, il est très beau. Le dos, j'aime beaucoup le dos. Hein. Franchement, je le trouve très joli. Quand on l'écoute sur sa chaîne, il dit justement qu'il s'est inspiré de sa carte du soleil pour faire le dos de ses cartes. Donc il dit comment battre et tirer les cartes, les interprétations, comment diriger ou orienter ses prédictions. Ici, on a des représentations synthétiques, en fin de compte, des cartes. Alors, il nous explique donc que les carreaux, les carreaux, ça remplace les bâtons. Et c'est bien de faire, en fin de compte, le lien entre les cartes cartomancie et les cartes mineures du tarot. Parce qu'on peut les comparer. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de points communs, justement, dans son jeu était là. Donc, les carreaux, donc il nous dit... le côté positif, le côté négatif, avec le nom, comment il a appelé la carte, comme l'as de carreau, il l'a appelé l'œuf, puisque pour lui c'est la carte du commencement de nouvelles choses. Voilà. Donc les piques, les piques c'est les épées, hein, bien sûr. Les trèfles, c'est les deniers. Et les coupes, c'est les cœurs. Et donc à chaque fois, pour toutes les cartes, il nous donne la signification. Il nous parle donc des deux cartes additionnelles, donc en l'occurrence ici la carte du consultant et la carte blanche, le joker. Alors la carte du consultant, il nous dit qu'on peut la mettre ou ne pas la mettre dans le tirage. Moi personnellement je la mets parce que je trouve que ça a une indication, ça permet aux autres personnages qui sont dans le jeu
de nous donner d'autres indications. Et puis ici, la carte blanche, c'est la carte joker, c'est la carte qui va vous apporter un côté positif sur une carte qui peut-être dans votre tirage a été négative. Voilà, puis après, il nous explique donc les 52 cartes. Donc ici, on a le nom. Donc la naissance, c'est le côté positif, et à l'envers, c'est le déclin. La signification de la cartomancie classique, de l'as de carreau. Après, le signifiant, c'est-à-dire que si vous, dans un tirage, vous voulez, par exemple, si vous voulez connaître quelque chose de précis sur un projet que vous êtes en train de créer, ben vous pouvez mettre la carte de l'œuf, c'est-à-dire la carte de l'as de carreau, en signifiant, et faire le tirage autour avec cette carte. Donc après, on vous parle de personnes, d'événements. Donc on vous donne la valeur principale en aspect positif et en aspect négatif. Ici les plans, c'est-à-dire si vous faites un tirage plutôt matériel, parce que ça veut dire, si c'est émotionnel, si c'est mental, si c'est spirituel. Et voilà, comme ça pour toutes les cartes. Et ensuite, alors à la fin, il nous donne des exemples de tirages. Alors je ne vais pas rentrer là dans le détail des tirages, mais on a le passé, présent, futur qui est assez classique. Le jeu du prénom, donc le tirage avec le prénom, et ça il l'explique dans ses vidéos aussi sur sa chaîne, c'est intéressant. L'évolution en 7 cartes, le tirage en croix classique. Il donne des exemples également. Le tirage astrologique qu'on connaît, hein, qu'on appelle aussi la roue, le tirage de la roue astrologique ou la roue de l'année. Le carré de 9, ça c'est un tirage que j'aime bien faire aussi, le carré de 9. Alors, il nous donne un exemple. Et puis le tirage du grand tableau à 36 cartes. Et ensuite, on a le tirage du tableau avec les 54 cartes. J'essaie de vous le montrer. Voilà, tirage du grand tableau avec les 54 cartes. Voilà. Et puis après, bon, il nous parle un petit peu des choses historiques. Voilà. Donc c'est un livret qui est bien fourni. Au niveau des cartes, elles sont de bonne qualité. Donc le dos, vous avez vu le dos. Personnellement, les tranches du jeu sont blanches, sont neutres. Et personnellement, bah, j'ai préféré les faire noires parce que je trouvais que ça allait très bien avec le jeu. Et puis bah, maintenant, je vais vous faire découvrir les cartes. Alors, je vais essayer de m'approcher un peu. Je vais profiter de cette petite vidéo avec le Tela pour faire une petite vidéo. Bah, au mois de décembre, vous auriez dû avoir une vidéo de comparaison aussi avec le jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, j'en profite en vous présentant celui-là, de vous faire la comparaison avec un jeu de Mademoiselle Lenormand. Et qui est ici, vous le connaissez, c'est le Gilded Reverie. Tout le monde le connaît celui-là, donc voilà. Ça va être facile pour moi de faire la comparaison. Donc, alors attendez, je vais essayer de mettre... Voilà. Peut-être me rapprocher encore un petit peu, peut-être pour que vous ayez plus facilement le visuel. Voilà. Donc, dans le petit détail là, donc on a la carte du consultant. Alors, c'est une carte spécifique du consultant. Donc, ça représente la personne, ça vous représente vous ou la personne que vous allez avoir en face. Ensuite, on a l'as de carreau. L'as de carreau qui représente l'œuf, qui représente la naissance de quelque chose. Et dans le petit Lenormand, on a la carte du soleil. Donc pour moi, ça n'a pas la même temporalité. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, moi, quand j'ai du mal à lier les cartes cartomancie avec le petit Lenormand, parce que pour moi, c'est vrai que l'as de carreau, c'est quelque chose de nouveau. Et ici, dans le soleil, je ne retrouve pas quelque chose de nouveau. Je retrouve quelque chose de bien, qui apporte de la joie, là, quelque chose de nouveau, pour moi, ça n'a pas la même temporalité. Donc, je vais passer vite hein, sur les comparaisons, parce que c'est comme l'été là que je voulais vous montrer, mais
Donc en carte, le 2 de carreau, on a la cage, qui représente l'absence. Je ne vous montre pas en petit Lenormand, puisque le petit Lenormand commence à partir de 6 seulement. Donc le 3 de carreau, on a l'arc, on a l'épée, donc on a le côté de prendre son élan, hein, d'avoir une impulsion en fin de compte. Le 4 de carreau, ici on a la carte de l'alliance. Le fait d'avancer, de progresser alors seul ou avec d'autres personnes, hein, une sorte d'alliance, d'association, voilà, dans notre travail. Ici, on a la carte du coffre en 5 de carreau. Le coffre qui nous parle d'opulence, hein, d'abondance quelque part au niveau du travail ou des finances. Alors, ici, on a le 6 de carreau, où on nous parle de domestique, de service. Alors qu'ici, vous voyez, dans Demoiselle Lenormand, le 6 de carreau, ça représente le trèfle, le côté chance. Et vous allez voir que pour être là, la chance, elle est sur une autre carte. La carte des oiseaux. Alors, c'est une des rares cartes qui correspond bien à ce qu'elle veut dire. Voilà, ici, vraiment, la carte de 7 de carreau, on a les oiseaux. Ici, on a bien les oiseaux. Donc, celle-là, je dirais qu'au niveau corrélation entre le Lenormand et la cartomancie, celle-là, on va la laisser de côté parce qu'elle est bonne. On verra après à la fin du jeu s'il y en a beaucoup qui correspondent. Alors là, on a le 8 de carreau. Le 8 de carreau, on parle ici de campagne, de bien-être. Ici, le 8 de carreau, il est représenté par la clé, la solution. Alors que vous verrez que dans le petit été là, la solution, elle laissera sur une autre carte. Le 9 de carreau, le dédale. Donc là, c'est un peu la carte qui dit qu'on se retrouve un petit peu avec un contretemps, quelque chose qui va pas pouvoir se faire tout de suite. Il y a un contretemps dans la réussite. Et ici, on a le 9 de carreau, on a le cercueil. Et le cercueil, c'est pas la même définition que le contretemps. Hein, là, le cercueil, c'est vraiment quelque chose, c'est la fin de quelque chose. Alors qu'ici, c'est pas la fin, c'est simplement un contretemps. Le 10 de carreau. Le 10 de carreau, ici, on a le vaisseau. Le vaisseau qui va nous parler de mouvement, de choses qui bougent, de voyage. Alors qu'ici, vous voyez, pour le 10 de carreau, on a le livre. Donc, c'est pas du tout il n'est pas question du tout de voyage. La lettre, pour le valet. La lettre qui nous parle donc de nouvelles, qu'on va recevoir des nouvelles, de nouvelles choses. Ici, avec le valet, on a la faux. Et vous allez voir que la faux, dans l'été là, c'est une autre carte. Donc voilà, toujours pourquoi, pour moi, je ne me sers jamais des cartomancie dans le Lenormand, parce que pour moi, ces cartes de l'été là correspondent vraiment à ce que moi j'avais appris. Hein, c'est comme je vous disais dans une de mes vidéos sur le petit Lenormand et la cartomancie. Quand j'ai appris la cartomancie, moi j'ai vraiment appris la cartomancie comme là, c'est marqué dans le petit été là. Chose que je ne retrouve pas du tout ici avec le petit Lenormand. La dame de carreau. Ici on nous parle d'individualisme. Et ici on nous met la carte des chemins. Le roi de carreau nous parle d'affaires, donc c'est un homme d'affaires, un homme qui a des connaissances, qui a du savoir. Et ici, le roi de carreau est représenté par les poissons. Alors bon, c'est les poissons, l'argent. Bon là, allez, on va dire que ça pourrait se matcher, mais bon. Allez, on va la mettre dans le côté se matcher. L'as de pique, l'as d'épée. Ici, il correspond à des tensions. Ici, on a la consultante. Le 2 de pique, qui représente le chien, l'amitié. L'amitié qu'on retrouvera dans une autre carte dans le jeu de Mademoiselle Lenormand plus tard. Ici, on a le désert.
Le désert qui nous parle donc d'éloignement, de manque de quelque chose, de séparation par quelque chose. Ici, on a la chrysaline. Alors la chrysaline, ben, on nous marque ici le repli. Alors c'est le repli sur soi, ça peut être un repli volontaire ou involontaire, ça dépend. Le 5 de pique, on a ici la cassure. La cassure qui nous parle aussi donc de choses qui se sont brisées, de choses qu'on perd. Mais ce sont, comme dit l'auteur de cartes, c'est une perte qui n'est peut-être pas définitive, parce qu'à l'endroit, ce vase, si on le recolle, on peut en refaire quelque chose. Par contre, à l'envers, on nous parle de deuil. Donc on nous dit que là, c'est pas forcément le deuil en lui-même, mais c'est vraiment une perte qui est définitive. Le 6 de pique, on nous parle ici de ronces, d'obstacles, de déclaration à l'envers et d'obstacles à l'endroit. Ici, dans le petit Lenormand, on nous parle de la tour, plutôt d'isolement. Alors, le fait d'être isolé peut être un obstacle, oui. Mais bon, c'est pas la même connotation pour moi, donc c'est pas assez précis pour moi. Ici, le 7 de pique, on parle de nuages. De nuages, de troubles. Alors, on a quand même le côté, comme pour Mademoiselle Lenormand, où on a un côté clair et un côté sombre. En sachant que voilà, le nuage se déplace. Il y a des troubles si la carte est de ce côté-là. Par contre, voilà, ici, c'est la carte conseil. Donc, on va avoir quelque chose qui va nous aider, en fin de compte, à passer ce mauvais moment. Alors qu'ici, vous voyez, pour le 7 de pique, on a la lettre. On n'a pas le nuage. Le 8 de pique, on a le rat, qui nous parle de faiblesse, de choses qui nous rongent, voilà, qui nous grignotent. Et à l'envers, on nous parle ici d'incidents. Le 8 de pique, ici, est représenté par le jardin. Ok. Je n'approfondis pas les comparaisons parce que je pense que beaucoup de gens connaissent le petit Lenormand et vous allez voir de vous-même qu'en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de cartes qui correspondent à la cartomancie classique. Le 9 de pique, on nous parle ici de la faux. Rappelez-vous, la faux, on l'a vu tout à l'heure. Elle était ici avec notre valet de carreau. Ici, la faux, elle est avec le 9 de pique. Et ici, le 9 de pique, on nous représente l'encre. Donc c'est pas tout à fait pareil. Hein. Donc ici on nous parle de fatalité. Donc la faux, la fatalité va être avec la carte qui sera sur son côté droit. Puisque la lame va du côté droit. Et du côté inversé, on nous parle de méfiance. Donc voilà, la lame elle n'est pas encore tombée là. Donc là il faudra peut-être se méfier. Par contre là, la lame elle est tombée et il faudra la fatalité et la carte qui sera sur ce côté droit. Le 10 de pique. Le 10 de pique, ici on a la nuit. Donc on nous parle de chagrin, de tristesse, mais de chagrin et de tristesse, pas forcément par quelque chose qui nous a fait de la peine. Ça nous parle plutôt d'un état d'être en fin de compte. Plutôt de notre subconscient, dans l'état où on est personnellement. Ici, on a le vaisseau. Donc, le vaisseau qui nous parle de mouvement, de voyage. Pas le même voyage, en fin de compte. Le valet de pique, on a le masque. On nous parle ici de dissimulation, de choses qu'on nous cache. Ici, le valet de pique, on a l'enfant. Et moi, je suis plus d'accord... toujours d'accord avec ce que dit était là. La dame de pique, la tour, alors là, la fameuse tour, ici on nous parle d'isolement. Hein. Ici avec la dame de pique, on a le bouquet. On nous parle ici de cadeau, d'invitation, alors qu'ici on nous parle plutôt d'isolement. Et à l'envers on nous dit d'amertume.
roi de pique. Le roi de pique, la chouette. Ici, on nous parle d'intelligence. On nous parle aussi de... On a la balance, on nous parle aussi d'équilibre, plutôt de justice. Ici, en roi de pique, on a le lys. Le soleil. Le soleil, ici, on nous parle de triomphe. Hein, on nous parle d'abondance, de choses qui sont agréables. En aparté, d'ailleurs, voilà ce que disait l'auteur, c'est que voilà, vous voyez, il a repris un peu le style du soleil pour faire le dos de ses cartes. Donc je vous le dis pendant que j'y pense. Donc le soleil ici triomphe, et ici pour l'as de trèfle, on a la bague, l'anneau, l'alliance. Alors bon, oui, c'est un triomphe, ça peut être un triomphe sur une association. Allez, on va la valider celle-là à peu près. Les chemins avec le 2 de trèfle, qui nous parle ici d'hésitation, hein, de prendre une décision. Les chemins, donc les chemins sont sur une autre carte. Le 3 de trèfle, on a les lauriers. Donc ici, on nous parle quoi, de grandeur, donc de réussite, d'évoluer, d'avancer. Et en inversé, on nous parle de petitesse. Le bouquet qu'on a vu tout à l'heure, ici, avec la dame de pique. Ici, on le retrouve avec le 4 de trèfle. Le 4 de trèfle qui nous parle de générosité. Et ici, on a vraiment voilà, cette impression de générosité avec ce bouquet de fleurs. Et ici, on nous parle de clôture en inversé. Donc, peut-être que les choses ne vont pas se passer comme on voulait. Le 5 de trèfle, on parle ici des amants, de l'affection. C'est le côté sentimental ici qui ressort dans ce 5 de trèfle. Et à l'inverse, on nous dit d'inconduite. Donc, si on tire cette carte comme ça veut dire que, bah, écoutez, le côté relationnel, amoureux, va dans le bon sens. Par contre, si vous tirez cette carte à l'envers, il y a peut-être quelqu'un dans le couple qui n'est pas très honnête avec l'autre. Le 6 de trèfle, l'instant. C'est une carte qui nous dit que voilà, le tirage qu'on a fait, les cartes qui l'entourent sont dans le présent, c'est maintenant que ça va se passer. Alors ici on parle d'ambition à l'envers, donc, alors que ici pour le 6 de trèfle, on a la croix. De 7 de trèfle qui nous parle ici de chance. Hein. À l'endroit on nous parle de chance et à l'envers on nous parle de tracas. Donc ça sera le contraire. Si vous l'avez à l'endroit, ça veut dire que vous allez avoir des opportunités, le petit coup de pouce qui fait du bien. Et dans le Lenormand, bah, le 7 de trèfle, il est lié aux petites souris, les petites souris qui grignotent. Donc il y a un petit peu de la carte, hein, il y a un petit peu de la carte de l'envers, comme quoi il y a du tracas, des soucis, voilà. Mais bon, le principal, ça serait quand même la chance. Ici, au 8 de trèfle, on a la carte de l'énergie, le dynamisme, la vitalité. Alors que ici, le 8 de trèfle est représenté par le mont, par des ennuis, des contretemps. Donc, on n'a pas trop la même énergie. Et là, ici, on a en envers, on a des abus. Alors, ça peut être des abus... abus de confiance, abus de trop d'énergie peut-être aussi, hein, trop de vitalité. Le 9 de trèfle. Le 9 de trèfle, ici, on nous parle de l'échelle. L'échelle qui est en notre faveur. Et c'est une petite main qui se tend vers nous. Alors, une aide qu'on n'attendait pas peut-être, mais qui nous aide à avancer. Et en inversé, on a ici la duperie.
Et ici, avec le 9 de trèfle, on a le renard. Donc là, on peut voir une conciliation. Hein. Le renard, c'est quelqu'un de rusé, quelqu'un qui est capable de nous duper. Donc, en fin de compte, cette carte-là, elle serait bien dans le sens inversé, mais pas dans le sens principal. On continue avec notre 10 de trèfle qui représente ici l'encre. L'encre qui représente la stabilité. Et en sens inversé, hop, en sens inversé, elle représente le hasard. Et ici, avec le 10 de trèfle, on a l'ours. Alors là, par contre, il n'y a rien à voir. Hein. On ne peut pas dire que l'ours représente... Enfin, si, la stabilité peut-être dans la famille, parce que voilà, c'est ou dans le travail, ou... Mais bon, c'est pas... Voilà, c'est pas... Là, le côté du hasard, il n'y est pas. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de corrélation avec la cartomancie dans le normand. Le valet de trèfle avec la rose. Le valet de trèfle, ça représente la passion, hein, c'est l'amoureux, c'est le passionné. Et dans le sens inverse, ici, on a la paresse. Alors que dans le valet de trèfle, ici, on a le fouet. Donc on a plutôt les disputes. La dame de trèfle, ici on a la fée. On parle ici de sincérité, donc de sincérité, mais aussi d'une femme sur qui on peut compter, d'amitié. Par contre, dans le sens inverse, on parle d'hostilité. Donc c'est la bonne fée en côté endroit et elle est moins bonne du côté envers. Et dans le petit Lenormand, on a, en dame de trèfle, on a le serpent. Donc elle serait plutôt voilà, dans le sens inversé. C'est souvent, il y a souvent des correspondances, mais en sens inversé en fin de compte, hein, quand ils y sont. Mais bon voilà, dans l'été là, on a la fée, c'est l'ami, la sincérité, et puis après, dans le sens inverse, il faut peut-être se méfier de la personne. Le chevalier, ici, qui représente le roi de trèfle. Donc ici, on a la protection. C'est la personne, voilà, c'est la personne bienfaitrice qui est là pour nous aider, nous protéger, nous conseiller. Et en sens inverse, on dira qu'elle influence. Donc, ça sera plutôt du côté où elle essaiera de nous emmener vers ce qu'elle a envie. Donc, plutôt, voilà, protecteur, mais qui sera quand même là pour nous influencer sur une directive à prendre. Et dans le petit Lenormand, le roi de trèfle, il correspond au nuage. Donc, voilà. À vous de voir le rapport s'il y en a un. L'as de cœur ici qui représente le foyer, l'harmonie, la maison, hein, là où on habite, le lieu. Et en inversé, on a l'érosion, quelque chose qui s'use. Ça peut être le relationnel à travers la famille, ça peut être voilà, des choses qui s'effritent. Par contre, ici, dans le petit Lenormand, on a le consultant. Donc, c'est vrai qu'il fait partie de la maison, mais c'est vraiment le consultant lui-même ou l'amoureux, l'amoureuse. Donc, c'est pas vraiment la même énergie. Les anneaux ici qui représentent donc le 2 de cœur. Ah, donc les anneaux, c'est la fusion, c'est la personne, notre double idéal. Et puis l'autre côté, on a la frustration en inversé. Donc ça peut être la fusion, ça peut être l'amoureux, mais ça peut être aussi l'association, ça peut être voilà, des tas de choses, tout va dépendre de votre question. Le 3 de cœur, ici on a la célébration, donc on a le succès. C'est vraiment la carte qui nous annonce une bonne période où on va pouvoir se féliciter de la réussite. Et en sens inversé, ici, on a l'effort. Donc ici, on a la réussite qui arrive, et sinon, dans le sens inversé, mais il va peut-être falloir travailler un peu plus pour arriver à ce qu'on veut. Hein.
Le 4 de cœur. Le 4 de cœur, ici, on a les ruines. Les ruines, la lassitude. Dans le tarot, elle représente, vous savez, la personne là, qui est avec ses coupes, assis près d'un arbre et qui voit plus les coupes vides que la coupe, la quatrième qu'on lui tend. Donc ça, voilà, ça représente vraiment le 4 de cœur. Et puis en sens inversé, on a l'allégresse. Donc c'est plus, c'est le contraire. Ici, on a vraiment la lassitude et l'autre côté, en sens inversé, c'est on est heureux, on est content. Le 5 de cœur. Le 5 de cœur, ici, on parle de hérédité, les racines. On va parler de notre famille, de nos racines, de nos parents. Alors, ça, hérédité ou parents dans le sens inversé. Mais là, c'est vraiment ce qui nous a forgé, quoi. Le 6 de cœur. Le 6 de cœur, ici, on a l'horloge. Donc c'est plutôt une carte ici qui va nous parler de temporalité. Par exemple, si vous l'attirez dans ce sens-là, ça va vous parler de choses. Les cartes qui vont l'entourer vont vous parler plutôt de choses qui sont passées, qui ont déjà eu lieu. Et dans le sens inverse, c'est des choses qui vont vous arriver ou qui vont se passer dans l'avenir. Donc c'est plutôt du temps, on va parler plutôt d'une période de temps. Comme on a eu la carte pour le présent, là on a la carte du passé ou de l'avenir. Et cette carte-là, elle correspond à la carte de l'étoile. Les cartes de l'étoile, c'est la carte du vœu, hein, c'est la carte de ce qu'on a envie, de notre souhait. Donc c'est pas la même énergie. 7 de cœur, on a les rouages. Les rouages, on voit ici très bien, elles représentent vraiment nos pensées, hein, tout ce qu'on a dans la tête, tout ce qui nous travaille ou pas. Donc à l'endroit, c'est les pensées, et à l'envers, on est plutôt dans le projet. Donc là, on a peut-être plusieurs pensées qui se bousculent dans notre tête, plusieurs idées, plusieurs envies. Alors qu'à l'envers, on va nous dire qu'on a un projet qui commence à prendre forme. Et ici, en 7 de cœur, on a l'arbre. L'arbre qui parle ici de nos racines, de la santé aussi. Alors par exemple, ici, pour le 8 de cœur, on a la colombe. Donc c'est la carte vraiment de l'apaisement. Hein, c'est la carte, c'est une bonne carte, ça. Que vous soyez à l'endroit ou à l'envers, c'est l'apaisement, ou de l'autre côté, c'est la joie. Donc la colombe, c'est vraiment une carte qui n'apporte que des choses bénéfiques dans notre tirage. Ici, on a la lune. Donc pour moi, la lune, c'est pas forcément des choses bénéfiques. Voilà. À chaque fois, je vous donne la comparaison des deux cartes. C'est à vous de juger vraiment si vous pensez qu'elle est en corrélation avec le Lenormand. Hein. Je vous laisse juge. Hein. Moi, je vous donne mon avis, mais après, peut-être que pour vous, ça correspond à votre façon de voir les choses. Hein. Ensuite, on a la clé. La clé, c'est le 9 de cœur. Donc ici, on parle de victoire. Hein. De victoire, d'ouverture, de trouver la solution à quelque chose. Et en inversé, ici, quelque chose de superficiel. Et ici, en 9 de cœur, on a le cavalier. Alors, ça pourrait être vu, oui, et on pourrait voir ça comme le message, oui, le cavalier qui porte le message de la victoire. Mais le cavalier, le problème, c'est qu'on ne sait pas forcément ce qu'il apporte. On sait qu'il nous apporte quelque chose, mais c'est les cartes qui vont être autour qui vont nous dire ce qu'il apporte. Ici, c'est la victoire. C'est que du bon ici. Donc, ça ne va pas forcément avec notre cavalier. Pour moi, du moins. Le 10 de cœur, on a le parc. Le parc, c'est-à-dire que c'est les modalités, ce qu'on appelle. Le parc, c'est notre entourage, tout ce qui est social, toutes les personnes qu'on côtoie, en fin de compte, autour de nous, dans notre activité, c'est pas familial, mais c'est plutôt les gens voilà, qui vous entourent dans votre boulot, dans vos journées. Alors qu'ici, au 10 de cœur, on a le chien, on a l'amitié. Alors qu'ici, modalité, c'est pas forcément des amis, c'est simplement des connaissances, des relations. Et en envers, on a des excès. Donc à voir si vous n'avez pas peut-être
vous faites peut-être trop confiance aux personnes de votre entourage que vous côtoyez. Voilà, ça peut être ça l'excès en inversé. Mais sinon, voilà, on vous parle ici du jardin, donc de tous vos contacts, de vos relations. Le valet de cœur, eh ben on parle ici de sentiments, hein, on parle de cœur, on parle de petits sentiments amoureux. Ça peut être sentiments amoureux, mais ça peut être aussi sentiments amicaux, ça dépendra de ce qui nous entoure. Et ici, on a donc le valet de cœur qui est avec ces deux signes, avec le cœur. Donc, allez, celle-là, on va la valider, on va dire que celle-là, elle est bonne. Et en inversé, ici, on a la frivolité. Donc voilà, si vous tirez cette carte-là dans ce sens-là, ben vous allez vous dire que c'est de bon augure. Par contre, dans ce sens-là, ben peut-être qu'il y en a un des deux qui est frivole. La dame de cœur, c'est la licorne qui représente la grâce, qui représente la beauté, la personne gentille qui est là vraiment pour attentionner. En inversé, on voit ici la séduction. Donc, voilà, ça va être la dame de cœur, c'est la bienfaisante, c'est une personne bienfaisante. D'un côté, elle va être plutôt maman poule, et de l'autre côté, elle sera peut-être plutôt séductrice. Et ici, voilà, la dame de cœur est liée à nos cigognes, à un nouveau démarrage, quelque chose de naissant. Le roi de cœur ici est représenté par le livre de la sagesse, de la connaissance. Et c'est un homme qui est bon, c'est une personne qui est bonne, qui est instruite. Et dans le sens inversé, on a la malhonnêteté. Donc à l'endroit, c'est une personne en qui on peut avoir confiance. Et à l'envers, il faudra peut-être se méfier de cette personne qui paraît bonne. Ici, le roi de cœur, il est associé à la maison. Et puis notre dernière carte du été là, c'est le joker. Le joker, c'est la carte qui vous apporte la lumière sur quelque chose, mais une lumière positive, quelque chose qui est bon. Donc si ça tombe sur une carte négative, qui améliore les cartes négatives. Voilà, alors écoutez, en résultat, moi j'ai vraiment 4 cartes, moi dans le petit Lenormand, qui représentent bien les mêmes énergies que ce que j'ai appris, moi dans cartomancie. Donc je vous rappelle la maison, les poissons, la bague et le cœur. J'aime beaucoup ce jeu, j'aime beaucoup son énergie. Alors ce mois de novembre, je l'ai travaillé tout le mois de novembre et je continue à travailler avec, et c'est vraiment un petit jeu que j'aime bien et que je trouve assez intéressant à travailler. Surtout, moi j'aime beaucoup le tirage en carré avec 9 cartes. Pour l'instant, je vous laisse donc avec cette petite vidéo et on se retrouvera demain pour une autre vidéo. Bye bye.